Saad Hariri n'est pas un homme d'ordre, mais un homme aux ordres. Son comportement imprévisible fait désordre. Sa démission samedi 4 novembre 2017, de son poste de Premier ministre, inopinément, sur claquement des doigts des Saoudiens, accrédite l'image d'un fantoche, d'un homme de paille de la dynastie wahhabite, à l'origine de sa fortune et de sa promotion politique. Signe de sa dépendance extrême à l'égard de ses parrains, c'est depuis l'Arabie Saoudite et non depuis Beyrouth, la capitale d'un pays dont il est le chef du gouvernement, qu'il a annoncé sa démission, camouflant son abandon de poste, par une violente diatribe contre l'Iran et le Hezbollah, son rival politique victorieux de toutes ces confrontations, face au chef du clan saoudo-américain au Liban. Depuis l'Arabie Saoudite, qui lui a infligé camouflet sur camouflet lors de sa faillite, sans la moindre aide, sans la moindre attention, au sort des centaines d'employés que l'héritier a été contraint de licencier et de réduire au chômage, sans la moindre indemnité, dans la pure tradition du capitalisme sauvage pétromonarchique. Précédé par la convocation à Riyad, de tous les hommes libanais du bailleur de fonds saoudien, Samir Djadjaha, Sami Gemayel, les chefs des anciennes milices chrétiennes pro-israéliennes, le patriarche maronite Béchar Haraï, tous munis d'un ordre de mission d'un ministre saoudien, Tamer al-Saban, ordonnant l'expulsion du Hezbollah du gouvernement libanais. Cette démission paraît devoir traduire la volonté du royaume d'engager l'épreuve de force contre l'Iran et son allié chiite libanais, alors que l'Arabie Saoudite et son protecteur américain enregistrent revers sur revers tant en Syrie qu'en Irak et que la coalition pétromonarchique est enlisée dans une guerre sans fin au Yémen. De soustraire le Liban du champ de bataille, afin de le contraindre à une normalisation avec Israël, dans la foulée de la diplomatie saoudienne, dénoncera Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, à l'annonce de cette démission. La démission forcée du dirigeant sunnite libanais s'est accompagnée d'une purge sans précédent, au pouvoir dans le royaume saoudien, portant sur 4 ministres, 11 princes, le commandement de la garde nationale, le fief ultra-conservateur de la dynastie wahhabite, afin de brider toute contestation du pouvoir du jeune prince héritier, Mohammed Ben Salman, et aspirant impétueux à la succession de son père. Elle pourrait entraîner le Liban dans une spirale infernale, dans le droit fil de la politique israélo-américaine, visant à la neutralisation du Hezbollah, et déboucher à terme sur une nouvelle épreuve de force avec Israël. Depuis l'an 2000, Israël n'a jamais remporté un succès décisif face au Hezbollah, un des décideurs majeurs sur le plan régional, et un des grands vainqueurs de la guerre de Syrie. La dernière confrontation Israël-Hezbollah en 2006, s'est soldée par une humiliante retraite israélienne, du Sud-Liban et la double démission du Premier ministre, Ehud Olmert, et du chef de l'aviation Dan Lutz. L'abdication de Saad Hariri, devant le caste saoudien, est intervenue moins d'un an, après sa nomination à la tête du gouvernement, après une éclipse de 5 ans marquée par la déconfiture retentissante de son empire. Pour tout justificatif à sa démission, le milliardaire en faillite a dénoncé le rôle néfaste de l'Iran et du Hezbollah. L'Iran, et non l'Arabie, incubateur du terrorisme islamique. Le Hezbollah, le sentinelle de l'indépendance libanaise, celui-là même, qui a fermé l'œil sur ses jongleries financières, avec la banque centrale libanaise pour le renflouer. Le Hezbollah, qui a cautionné son retour au pouvoir, par une entente avec le président Michel Arnaud, mois de gouvernance exactement, un délai court mais suffisant, pour lui permettre de se reconstituer, avec la bienveillance du président libanais Michel Aoun, et du Hezbollah, une santé financière notamment, grâce au reprofilage arbitraire de cette dette par la Banque centrale du Liban, l'acquisition injustifiée des terres du domaine public maritime libanais, et la réaffectation des chômeurs de ces entreprises dans des services publics libanais. Pour justifier sa fuite, le fugitif permanent de la vie politique libanaise a assuré qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'attentat, un argument similaire que le quotidien français Libération s'était dévoué à avancer, en 2011, pour expliquer sa déportation vers l'Arabie Saoudite. Signe de son attachement au Liban, ce flaïd Dutchman de l'époque contemporaine, en errance perpétuelle, n'a jamais fait séjourner sa famille, son épouse d'origine syrienne et ses 2 enfants au Liban,
vivant leur scolarité et leurs vacances entre l'Arabie Saoudite, Paris et le sud de la France. L'héritier problématique, Saad Hariri, constitue un parfait exemple d'un dirigeant offshore. À l'image de l'opposition syrienne, offshore pétromonarchique, dont il fut un ferme soutien. L'histoire des relations internationales abonde en effet d'exemples de gouvernements en exil, de gouvernements provisoires ou de gouvernements transitoires, mais nul par ailleurs qu'au Liban, ne sait pratiquer l'exercice au quotidien d'un gouvernement offshore. Un chef de gouvernement dûment investi, mais quasiment absent du siège de son pouvoir, n'y faisant escale qu'entre deux voyages, gérant à distance un pays pourtant considéré comme l'épicentre d'une zone névralgique. Le mérite en revient à Saad Hariri, l'héritier problématique de son père assassiné, Rafik Hariri, le milliardaire libano-saoudien, dont la mandature gouvernementale constituera, celle à son unique titre de gloire, une rare contribution à la science politique contemporaine. Le premier cas dans l'histoire d'un gouvernement, par télécommande, dans la double acception du terme, un gouvernement téléguidé par ses commanditaires saoudiens, dont il répercute les consignes par télécommande, depuis son lieu d'exil, à ses collaborateurs délocalisés au Liban. En pleine offensive israélienne contre le Liban, en juillet 2006, il désertera le champ de bataille, Beyrouth, une capitale dont il est député, et chef de son bloc parlementaire majoritaire, pour se mettre au frais dans les palaces climatisés d'Arabie Saoudite. Il récidivera 6 ans plus tard. En pleine tourmente de la révolte arabe du printemps 2011, l'homme insensible au bouleversement de sa zone, demeurera 5 ans hors du Liban en quête d'un mirobolant contrat, à l'effet de le renflouer et de payer ses créanciers, ses propres frères et sœurs, ayant opté pour la séparation des biens, face à un être aussi aléatoire.